Je te préviens, dans cette vidéo, il n'y a pas de poisson, il n'y a rien. On va faire que de discuter. Alors si ça t'intéresse pas et que tu n'as pas envie de regarder, eh ben tu regardes pas. Sinon, t'es le bienvenu. Ah, je vais me boire un bon café sponsorisé. Ouais. Parce que c'est du café. Ah bah non. Alors oui, si c'est du café. Mais du coup, il est pas sponsorisé. Ouais, parce que j'ai oublié les dosettes qui sont pas sponsorisées pour tester la machine sponsorisée que j'ai rechargée avec ma batterie sponsorisée et que je voulais faire avec ma cafetière sponsorisée Evergreen. Et du coup, j'ai oublié les dosettes. Donc du coup, j'ai fait semblant. J'ai mis du café soluble dans la tasse Evergreen. Comme ça que ça marche. Hein. Bah, du coup, vu que je peux pas vous présenter la cafetière, on va quand même parler sponsoring. Allez, c'est parti. Bon, le micro là, hein, il a duré 2 ans, il est HS. Alors on va essayer de parler fort, on va essayer de faire ça propre. J'espère que ça ne résonne pas trop. Sinon, tant pis, c'est comme ça, on va se la faire à l'ancienne. Déjà, on va commencer par le début. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. On se retrouve dans cette petite vidéo. Je vais essayer de faire en sorte que ça dure pas trop longtemps. Donc, j'espère que les personnes intéressées sont là et que celles qui ne sont pas intéressées sont parties, qu'elles vont pas venir dans les commentaires. Aujourd'hui, on va parler du sponsoring, partenariat et tout l'envers du décor, les réseaux sociaux. On va essayer de faire un truc global mais pas trop long. Je vais essayer de pas trop m'étaler, sauf si au bout d'un moment ça me chauffe un peu, vous me connaissez, hein, je vais commencer à partir un peu dans tous les sens, mais on va essayer de se cadrer. C'est un sujet que je voulais aborder depuis quelques temps déjà, et je vous avais dit dans la vidéo du Graal que je préparais ça, mais que je voulais pas non plus dire n'importe quoi qui pourrait me porter préjudice à moi et à mes sponsors. Donc j'ai réfléchi un peu à comment je pouvais tourner les choses, et enfin bref. Et récemment, certains l'ont vu, il y a eu la petite vidéo coup de gueule de mon capitaine, de mon Gérald, qui a remis un peu l'église au milieu du village. Je me suis dit, c'est le moment de rebondir là-dessus et d'en parler aussi. En gros, ceux qui n'étaient pas contents dans sa vidéo, qui ont mis des commentaires assez cons, vous m'avez donné aussi du grain à moudre. Donc on va parler de tout ça avec mes mots, avec mes pensées, avec ce que moi j'en pense, mon ressenti. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. C'est ma vision des choses. Je le répète, c'est ma vision des choses. Alors, il y a 2 catégories. Il y a le sponsor et le partenariat. C'est des choses qui se rejoignent un petit peu, sauf qu'il y en a un où il peut y avoir un budget de gratuité et l'autre un pourcentage ou un don. On va pas rentrer dans les détails parce que celui qui veut vraiment savoir ce que c'est le partenariat et le sponsor, il y a Google, il fait une petite recherche, il fait son petit truc et au moins il aura vu de ses propres yeux et il va se faire son avis lui-même. Dans un premier temps, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est ma cafetière sponsorisée avec ma batterie sponsorisée. Eh bien oui, j'ai eu quelques occasions d'avoir des choses gratuites en échange de passages dans des vidéos. Alors ça peut être une vidéo complètement dédiée au produit, chose que moi je fais pas trop parce que je suis pas fan. Je préfère faire plusieurs passages, des petits plans dans des vidéos, tout ça, vous montrer 2-3 trucs. Parce que ça gravite autour de la pêche, hein, comme je vous en ai parlé dans la vidéo de l'énergie au bord de l'eau, la batterie, elle a toute sa place et tout son intérêt dans mon matériel de pêche, dans mon cas. J'ai eu quelques commentaires qui me disaient est-ce qu'on a besoin de tout ça pour aller au bord de l'eau? Non. Mais comme moi je vous ai déjà dit, je fais des vidéos, donc je vous fais du contenu, j'ai ma chaîne YouTube, donc j'ai besoin d'énergie pour pouvoir recharger mes affaires, pour filmer. Si je ne faisais pas de vidéo YouTube ou pas de photos pour différents sponsors, mais j'aurais pas besoin de tout ça et on se connaîtrait même pas. Sauf que là, c'est pas le cas. Là, j'ai accepté de m'exposer sur les réseaux sociaux, donc j'accepte les critiques,
j'accepte qu'on se dise, ouais, bah lui il fait ci, gna 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 gna. J'accepte. À condition que ce soit constructif. Si c'est juste pour venir dégueuler de la haine, ou de la jalousie, parce que ça vient toujours d'un fond de jalousie. Les gens disent que non, mais au fin fond de l'humain, il est toujours un peu jaloux et envieux. C'est comme ça, les humains. Dès qu'il y a quelqu'un qui réussit, on lui crache dans le dos comme ça. Et quand on le voit en face, ah salut, ça va, ah j'adore ce que tu fais. Et derrière, voilà, c'est comme ça. Et les réseaux sociaux et la société actuelle ont amplifié tout ça. On force les gens à être jaloux de ceux qui réussissent et tout ça. Alors moi, j'ai qu'une réponse à ça, je vais pas déblatérer là-dessus. C'est acheter ce qu'il faut, acheter une caméra, acheter des trépieds, machin. Faites-vous une chaîne YouTube, faites du contenu. Et c'est tout, on en reparle, vous le ferez à votre sauce. Ceux qui sont contents viendront vous voir, ceux qui aiment pas, ils vous feront la même chose et vous comprendrez. Pour le moment, j'ai encore pas eu toutes ces choses-là, j'ai eu quelques commentaires un peu négatifs, mais ça s'arrête là. Ensuite, j'ai vu la vidéo de Gérald et sur le coup, j'ai pas fait gaffe parce que je regarde pas tous ces commentaires de vidéo. Hein. Et j'étais regardé un petit peu, je me suis dit, ah ouais, les gars, ils abusent quand même. Bon. Ensuite, il a réagi avec son coup de gueule, ce que je trouve normal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je vous parlais de mon expérience à moi. Donc, ça fait une vingtaine d'années que je pêche la carpe. Et on est tous dans le même bateau, certains moins, certains plus, où la pêche de la carpe, c'est un vrai budget. Alors certains vont dire, ouais, mais non, mais c'est parce que vous voulez avoir le matos dernier cri, parce que vous passez beaucoup de bouillettes. Ça, c'est libre à chacun. Si le mec, il a envie de se faire plaisir avec la dernière canne sortie, le dernier moulin, ou passer 500 kg de bouillie à l'année, c'est son choix. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, passez votre chemin. Alors vous allez me dire, ouais, mais on a le droit quand même de dire ce qu'on pense, machin. Oui, mais c'est quoi le but? En fait, le but, il est où exactement? Vous allez dire, ouais, moi je suis pas d'accord avec toi, c'est de la merde ce que tu fais. Et ça va faire avancer quel problème? Est-ce que la personne qui va lire votre commentaire, elle va se dire, ah ouais, peut-être il a raison, ou alors vous allez tomber sur quelqu'un comme moi qui va me dire, mais moi je m'en bats les reins de ce que tu penses, mais je m'en tape complet. Moi je suis comme ça. Il y a d'autres personnes que ça affecte un peu plus parce que la critique négative gratuite, bon. Et cette critique négative, elle est là parce que les réseaux sociaux le veulent bien, parce que les gens sont cachés derrière leur écran et qu'ils n'auront jamais besoin d'assumer en face à face ce qu'ils ont dit. Alors là, je sens arriver ouais, moi, de toute façon, que je sois derrière un écran ou devant la personne, s'il faut, je veux lui dire, allez, c'est 1%. Moi, le nombre de fois, je vois, ouais, ça va se régler à Montluçon, nanani, il se passe mais il se passe rien. Les gens, dès qu'ils se voient, ils se mangent dans la main. Bah ouais, faut faire bien devant tout le monde, bah oui. Et derrière les réseaux, ah ouais, c'est comme ça que ça marche. La société, elle est faite comme ça. Bon, on a planté le décor, vous avez vu que ça me tendait un petit peu. Je commence à m'éparpiller, on revient. Donc le sponsor, moi j'ai des sponsors, donc j'ai Ridge Monkey depuis bientôt 5 ans, donc c'est pas rien. J'ai Bourgogne Plomb depuis un peu plus d'1 an, et je suis passé par plusieurs marques de bouillettes. Alors j'ai pas forcément trouvé chaussures à mon pied dans les différentes marques où je suis passé, ou alors l'ambiance était pas bonne et pas saine, donc j'ai préféré partir de mes différents sponsors. J'ai eu quelques touches avec certains. Alors je te propose 20% sur les bouillettes et en échange, tu me fais des photos. 20%? Les 20%, si je vais au magasin de pêche et que je m'entends bien avec mon détaillant, je les ai, les 20%. Si je fais une commande à 100 ou 150 kg, je vais peut-être avoir même plus. Donc, c'est quoi l'utilité de proposer 20% à quelqu'un? Ou 10%? Le pire, je crois que c'est les marques de billes qui proposent 10% à des gamins en disant je te fais 10% et t'es sponsorisé. En fait, ça s'appelle un catalogue client fidèle. Il y a beaucoup de marques qui tournent grâce à ça. Alors, ok, je vais peut-être faire un peu de tort, mais moi je m'en tape, j'ai pas de sponsor dans les bouillettes. Donc une marque de bouillettes qui vous approche en vous disant ouais, on adore ce que tu fais, on te propose 10%, mais fuyez. Fuyez. Quand on commence à vous proposer 50% sur le prix, ok, c'est à réfléchir, ça peut être intéressant, suivant ce que c'est. Et suivant ce qu'on vous demande. Moi j'ai eu des sponsors dans les appâts où ils m'ont proposé 50% plus une petite dotation
en gratuité, contre 3, allez 2-3 photos de produits par mois. Ouais, ok. Moi, je prends ce que j'ai à prendre, je leur fournis 3 photos par mois, ce qui est quand même ridicule à faire. Ça prend pas énormément de temps, alors suivant la qualité des photos qu'on fait, bien sûr. Mais c'est pas un boulot monstre. Après, quand on commence à vous demander à faire des vidéos, ces idées-là, ça commence à monter plus, mais il reste toujours sur le même palier. Ça, du coup, ça devient beaucoup moins intéressant, mais vraiment beaucoup moins intéressant. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Donc voilà. Ensuite, vous avez les petits sponsors qui vont vous dire, bah écoute, je t'envoie par exemple 10 kilos de bouillettes avec une gamme complète et tu me fais une vidéo dédiée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une vidéo sponsorisée. Ça, si vous n'avez pas d'affiliation précise avec une marque de bouillettes, ça peut être intéressant parce que vous grattez vos 10 kilos de billes, vous pêchez avec, ça vous permet de faire quelques vidéos de contenu. Tout le monde est gagnant. Ça, à la rigueur. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je voulais vraiment quelque chose... être affilié avec quelqu'un, travailler avec quelqu'un. Bon, j'arrive pas à trouver chaussures à mon pied. Quelque chose qui me plaît, où les avantages sont avantageux. Donc, bah, j'ai préféré me retirer et dire, bah non, je vais continuer à rouler moi mes propres appâts. Et au moins, je ne dois rien à personne. Voilà, c'est tout. Ensuite, moi, je pars du principe que, comme je vous le dis souvent, chacun fait comme il a envie. On va parler de mon histoire à moi. Moi, je suis rentré un peu dans le milieu du sponsoring il y a 7-8 ans. Pour une seule et bonne raison, c'était le côté financier. Je suis quelqu'un, je ne suis pas riche du tout. Je travaille comme tout le monde. Je fais mes 39 heures par semaine comme tout le monde à gagner des cacahuètes. Mais il faut bosser, il faut nourrir la famille. Et c'est pas la pêche qui fait gagner de l'argent. Au contraire, ça fait dépenser beaucoup d'argent. Donc, je me suis tourné vers les sponsors. Donc, j'ai eu quelques petits sponsors dans les bouillettes, dans le tackle. Et ça me permettrait de gratter des trucs gratuits, en fait. Que je dépensais pas au magasin, que je pouvais garder de côté pour acheter un truc un peu plus gros, et ainsi de suite. Donc, si maintenant j'ai tout ce matériel-là, c'est parce que, bah forcément, j'ai l'aide de mes sponsors. Alors, ok, j'ai des choses... j'ai beaucoup de matériel que j'ai payé moins cher que le pêcheur lambda, mais en échange, je fournis un travail. Donc je vais fournir des photos, je vais fournir de temps en temps des petites stories, des petits placements de produits vite fait sur mes vidéos YouTube à moi. Donc je vais vous faire passer la tasse Ridge Monkey ou la bouilloire ou la batterie. C'est des petits trucs comme ça, les plombs. C'est un passage, voilà, ça attise un peu la curiosité, les gens se disent « Ah tiens, c'est quoi ça ?» Et voilà, c'est juste le but. C'est un but qui est commercial, où on fait un petit peu de pub, et en échange, on a des avantages. C'est donnant-donnant. Du moment que vous trouvez l'avantage qui vous plaît, et que vous arrivez à fournir le boulot demandé, et que chacun s'y retrouve, c'est le principal. Ce que les autres en pensent, on s'en tape. Parce que moi, si j'avais pas tout ça, eh ben, je pourrais pas faire autant de projets pêche, je ne pourrais pas passer autant de temps au bord de l'eau, parce que niveau budget, ça ne passerait pas. C'est clair et net. Donc, eh ben moi ça m'arrange. Donc c'est ma façon à moi de leur dire merci. Je pourrais me contenter des quelques photos de produits qu'ils m'ont demandé pour Instagram et Facebook. Ben non, pour les remercier à ma façon, je place un peu des petites choses à droite à gauche dans les vidéos. Certains me posent des questions. Ah tiens, ça c'est quoi? Ça attire la curiosité. On discute. Ah bah du coup j'ai acheté ça, c'est super. Je suis super content de mon achat. Tout le monde est content. Où est le problème? Où est le foutu problème? Si tout le monde est content. Moi j'ai fait des ventes, donc j'ai aidé la société avec laquelle je travaille à gagner de l'argent. Eux, en contrepartie, ah bah tiens, Baptiste, il a de la pub là-dessus, il a fait de la pub là-dessus, bah tiens, il nous a fait vendre ci, bah tiens, il nous a fait vendre ça, ah bah tiens, il nous a fait découvrir à tel et tel endroit. Et bah on va lui envoyer ça, ou on va lui faire un petit budget. Bah, tout le monde est gagnant. Il est où le problème? Ceux qui regardent les vidéos et à qui ça ne plaît pas, ça vous a coûté quoi? Ça vous a coûté 0 centime d'euro. Ça vous a pris quoi? 3 secondes? Si vous aimez pas, vous passez. Si vous sur l'écran de YouTube, vous appuyez 2 fois, vous avancez de 10 secondes. Et hop, c'est parti.
C'est fini. Là, je vous l'ai dit en début de vidéo, si ça vous intéresse pas, partez. Donc si après c'est pour venir dégueuler des commentaires et tout ça, c'est pas la peine. On fait ce qu'on veut. C'est aussi un principe de YouTube, les publicités dans les vidéos, c'est pour la rémunération du gars qui fait de la création de contenu, donc ça se compte en centimes. Mais la publicité, elle est là pour ça. Quand vous allumez la télé sur les chaînes principales, il y a de la pub tout le temps. Il y a de la pub à outrance. Et ben, c'est pas pour autant que vous jetez votre télé par la fenêtre ou vous dites, bah, plus jamais je regarderai telle ou telle chaîne. Parce que toutes les chaînes sont comme ça. Nous, sur YouTube, on passe très peu de pubs. On pourrait les enlever. Mais le but aussi, c'est qu'on gagne un petit peu d'argent, que moi, personnellement, je réinvestis dans la pêche pour m'acheter du matériel. Les petits euros que je gagne sur YouTube, je les mets de côté parce que je veux me racheter une caméra pour vous faire du contenu plus net. Avec un son meilleur et tout ça. C'est une caméra qui coûte 800 balles. Vous allez dire, ouais, mais c'est complètement ridicule pour de la pêche. Mais c'est un truc qui me fait plaisir. Celui qui va me dire, ouais, mais moi je fais ça pour le partage, c'est un menteur. Mais un menteur fini. On fait tout ça pour avoir un petit peu de reconnaissance. Moi, je kiffe quand je lis les commentaires sur les vidéos que je poste. Super ce que tu fais, continue comme ça, j'adore ce que tu fais. Bah ouais, ça flatte mon ego. Mais n'importe quel être humain a besoin de flatter un petit peu son ego, a besoin d'un peu de reconnaissance de sa famille, de ses amis. Celui qu'on n'a pas besoin, bah il va pas s'exposer sur les réseaux sociaux, ou il va pas. Moi je le fais parce que ça me fait plaisir et parce que j'aime la relation avec vous. Alors là peut-être que cette vidéo-là va me faire perdre des abonnés, avoir des gens qui vont dire ouais lui c'est un tocard. Mais je m'en tape, j'en ai rien à branler. Je dis ce que je pense et surtout je pense ce que je dis. Ouais, ça c'est très... Tout ça pour dire que si vous n'aimez pas une personne, une personnalité publique ou un pêcheur, et ben bloquez-le sur les différents réseaux, ne regardez pas ce qu'il fait, et vous allez avoir moins mal au ventre. Parce que moi, quelqu'un qui m'aime pas mais qui regarde mes vidéos, je m'en cogne, ça me fait une vue et ça me fait du référencement. Donc moi, même les commentaires dégueulasses, pas sympas, chose que j'ai de la chance, je n'en ai pas. J'en ai toujours pas eu. J'en ai eu quelques-uns négatifs, mais pas méchants. Un jour, ça arrivera, peut-être avec cette vidéo-là. Mais je m'en cogne parce que vous me faites gagner en vue. Donc, vous me faites plus ou moins gagner de l'argent. Même peut-être 1 centime, 2 centimes. Mais si tous ceux qui m'aiment pas me regardent, eh ben, ils vont me faire gagner de l'argent quand même. Si vous n'aimez pas quelqu'un, ne regardez surtout pas ses vidéos. C'est ceux qui sont pas contents, qui n'aiment pas et qui continuent à regarder, les plus bêtes. Moi, si j'avais pas les sponsors, comme je vous ai dit, je ferais pas autant de choses. Ça, c'est une certitude. Donc d'un côté, bah moi, ça me fait plaisir. Écoutez, quand une marque vous envoie un message, alors je vous donne l'exemple tout simple. Je vais être transparent à vous avec Flashfish. J'étais sur Instagram et j'avais dans les messages bloqués, de temps en temps, je les ouvre et je regarde tout ce qu'il y a et je supprime tout. Et là, je vois Flashfish. Je dis bah tiens, c'est quoi ça? Je lis le message qui disait que mon profil les intéressait, qu'ils aimeraient bien travailler avec moi sur une collaboration, machin et tout. Donc je leur réponds, la personne en face m'a répondu tout de suite. On est très content que vous nous ayez répondu, on vous explique notre démarche, on aime bien votre personnalité, on aimerait travailler avec vous. Je leur ai dit, bah, qu'est-ce que vous voulez? Alors on voudrait vous envoyer un produit et vous fassiez une vidéo consacrée à ce produit. Donc il m'avait montré le produit, je leur ai dit bah moi ça correspond pas forcément à ce que je fais, c'est un peu trop petit, mais c'est gentil quand même. Là, réponse le lendemain, et ben on peut vous envoyer ce modèle là qui est plus gros, donc la A301, en échange d'une vidéo. Alors je me suis dit bon, j'ai une communauté qui est pas très réceptive au placement de produits, pas envie de chafouiner du monde, alors je leur ai dit bah écoutez moi ce que je vous propose, c'est faire des apparitions dans mes vidéos. Donc là, l'autre fois, on a fait la vidéo « L'énergie au bord de l'eau ». Et ça tombait bien parce que je voulais vous parler déjà de tout ce que j'avais. Visiblement, ça s'est très bien passé parce que j'ai pas eu de mauvais commentaires. Il y a des gens qui étaient intéressés, qui m'ont envoyé des messages. « Ah bah c'est bien comme produit, ça a l'air top et tout, machin. » Donc je leur ai répondu « Oui, moi j'aime beaucoup, mais je te donnerai plus d'informations quand j'en saurai plus. » Au fur et à mesure de mes vidéos, je reviendrai sur le sujet en disant « bah voilà, j'ai utilisé comme ci, j'ai utilisé comme ça, j'ai eu tel retour, je vais me faire mon expérience et vous la partager au fur et à mesure. Comme ça, c'est lissé sur plusieurs vidéos. Eux, ça leur fait plus de vues. C'est comme ça que ça marche le sponsoring et le partenariat.
C'est le but. Comme Gérald, qui a une chaîne à plus de 30 000 abonnés, il va être beaucoup plus sollicité que moi, qui ai moins de 3 000 abonnés. C'est de la logique. La cafetière Evergreen, c'est moi qui ai envoyé un mail à cette marque-là et à une autre, parce que c'est un produit qui me plaît. Sauf que quand j'ai vu le prix, je me suis dit, ouais, non, je vais pas mettre ce prix-là dans une cafetière, c'est trop cher. J'ai la même réaction de certains. Ouais, une bouilloire avec du café soluble, ça suffit. Ouais, mais cette petite cafetière-là, elle me plaît dans le sens où je suis un peu, moi j'aime bien un peu les gadgets et trucs comme ça. Ça me plaît. Ça me plaît. Je me suis dit, ah ouais, ça peut être pas mal pour les pêches de journée, pour me limiter d'emmener un réchaud, une bouilloire, un bidon d'eau et tout. Là, je m'emmène une petite bouteille d'eau. Je peux me faire 5 cafés en faisant chauffer l'eau par la machine. Et je peux me faire 200 cafés si je mets de l'eau bouillante dedans. Je me suis dit, c'est top parce que le café soluble, j'en ai là. J'ai envie de me boire de temps en temps, comme le dimanche midi, un bon café Nespresso ou autre. J'ai envoyé un petit message sur page Facebook ou un mail, je sais plus, en leur disant, voilà, je suis très intéressé par votre produit. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse un petit peu de pub ou de la visu sur mes vidéos En plus, ça correspond à ce que nous on fait, parce que en tant que pêcheur, on consomme beaucoup de café. Donc je me suis dit, voilà, ça peut peut-être faire découvrir le truc. Et moi, ça me permet d'avoir une cafetière. Et en échange, j'en parle. Vous voyez, là, j'en ai parlé vite fait. Les gens, il y en a peut-être certains de vous qui vont se dire, ah, fais voir, c'est quoi son truc? Ah, c'est pas mal, tiens, je m'en achète une. Mais il est où le mal? Tout le monde a gagné quelque chose. C'est le but dans la vie. C'est de gratter un peu ce qu'on peut et de gagner et que chacun soit gagnant. Mais si on peut avoir l'occasion d'avoir des produits gratuits ou beaucoup moins chers et des produits qui nous plaisent à nous, en échange de quelques vidéos ou quelques passages dans les vidéos, en fait, il n'y a pas de problème. C'est ceux qui n'aiment pas qui créent les problèmes. Et nous, des fois, on est un peu bête parce qu'on les relève, ces problèmes-là. Mais comme je vous ai dit, moi, ça me fait du grain à moudre. Et allez, on va le moudre, le grain. Ça tombe bien, je suis dans la farine. Et on va moudre le grain. Et puis, on va essayer de faire quelque chose qui peut aider, qui peut faire prendre conscience de certaines choses. Donc voilà, donc le sponsoring, ça a des effets avantageux, mais ça crée beaucoup de jalousie, beaucoup de frustration. Mais c'est accessible à tout le monde. Juste les 2 doigts là, faut vous les sortir. Faites quelque chose, créez du contenu, montrez-vous sur les réseaux, faites des belles photos, que les gens vous remarquent et qu'ils se disent « Oh ouais, lui, putain, j'adore ce qu'il fait, je veux bosser avec ». Faites-le. Si ça ne vous intéresse pas, faites-le pas, mais ne critiquez pas les gens qui le font. Libre à vous, mais ne faites pas chier les gens à qui ça fait plaisir. Je regarde aussi mon portefeuille et je me dis, je fais ce que j'ai à faire et je fais ce que je veux. Je suis majeur, vacciné, je fais ce que je veux. Les gens à qui ça ne plaît pas, vous prenez la porte, vous foutez le camp, mais ne me faites pas chier et ne faites pas chier ceux qui essayent de faire quelque chose pour s'en sortir un peu mieux. Ensuite, il y a un autre truc qui revient souvent, et ça qui m'agace beaucoup, mais c'est la génération qui veut ça, c'est les gars qui m'envoient des messages pour entre 15 et 20 piges. Comment on fait pour être sponsorisé? Je réponds même pas, parce que moi, dans chaque vidéo, et je reprends quelque chose que Gérald a dit, et qui est pour moi très important, dans chaque début de vidéo, on vous dit bonjour à tous. Et moi, je vois que dans les commentaires qu'on me laisse, vous êtes 95% à commencer par bonjour, salut Baptiste. Rien que déjà ça s'appelle la politesse et le respect. Sauf que le respect sur les réseaux, il n'y en a plus. Les gens sont là, ils regardent, ils swipe. Lui, j'aime pas ce qu'il fait. De la merde. Meurs. Pends-toi. Mais moi, j'attends qu'un truc, c'est qu'un jour, on vienne me voir en face de moi et qu'on me le dise la même chose. Et on va voir si la personne le fait. Qu'on vienne me voir en face, qu'on me dise, écoute, j'adore ce que tu fais, machin, super et tout. Par contre, il y a quelques vidéos comme celle-ci ou comme celle-là, j'ai pas trop aimé la façon de filmer ou la façon que tu parlais. Là, c'est constructif, je me dis, ok, je prends en considération, je prends note. Et si ça ressort souvent sur ce thème de vidéo, on modifie. Mais c'est constructif. C'est pas... merde, à chier, à nul, ça c'est les commentaires de cas sociaux, ça. Parce qu'ils peuvent pas faire ça, ils n'arrivent pas à faire ça. Ils n'arrivent pas à créer des choses. Et je le dis sans aucune prétention. Moi je suis une chaîne YouTube qui est grosse comme ça, hein. C'est Rikiki.
mais je vois qu'il y a du monde qui me suit, qu'il y a du monde qui est d'accord avec moi, et ben c'est de l'échange, c'est du partage. C'est un sujet qui tourne autour de la pêche, parce que maintenant, les gens ont que ça dans la bouche. Hey, sponsoring! Moi je pêche la carpe, je vais te sponsoriser! Et il y a des gens qui veulent te sponsoriser avant de pêcher la carpe. Alors là, on a le haut du panier, là. Là, c'est the cherry in the cake. Non mais les gars, arrêtez. Le seul détail et le seul conseil que je peux donner, et vous allez dire, ouais, bah ça c'est un conseil super. Pêchez pour vous. Faites ce que vous avez à faire. Vous voulez faire une chaîne YouTube? Faites une chaîne YouTube. Vous allez voir si ça marche ou pas. Vous voulez vous lancer dans la photo? Lancez-vous dans la photo. Partagez votre expérience. S'il y a une marque qui vous a dans le viseur et qui se dit, lui, on attend encore un petit peu de voir ce qu'il fait, de voir s'il évolue, et on le contacte. Mais continuez dans cette optique. Pas d'être sponsorisé, de vous faire kiffer. Mais vraiment de vous faire kiffer. Si vous kiffez la photo et partagez les photos, moi j'adore des fois voir des photos de pots de pop-up, dans des ambiances particulières, avec des shoots de malades et tout. Mais moi je me régale à regarder ça. Mais moi j'en suis pas capable, parce que je n'ai pas le budget pour acheter des appareils photo comme ça. Mais je ne vais jamais dire aux gars, ouais c'est bon, tes photos de bouillettes c'est de la merde, ou tes photos d'ambiance c'est de la merde. Mais non, mais moi je me régale, ça me pète la rétine à chaque fois, je me dis, ouais les mecs c'est des monstres. C'est des monstres. Et ben les youtubeurs c'est pareil, il y a des gars que je suis sur YouTube, dans le monde de la pêche, parce que je kiffe. Ou parce qu'ils ont la même éthique que moi, ou parce qu'ils ont la même façon de penser que moi, et c'est une façon à moi de me réconforter en me disant, ah je suis pas le seul à penser ça. C'est uniquement ça. Donc après, quand vous n'aimez pas quelqu'un ou un sujet, bah passez votre chemin. À vous, vous faites du mal, à nous, vous faites du bien. Hein. Parce que c'est du référencement, c'est de la visibilité. C'est tout. Moi, il y a des youtubeurs que je déteste ce qu'ils font, c'est de la merde, c'est pourrave, et ben je regarde pas. Quand on me dit, ah tu connais lui, même si je le connais, mais je veux pas lui donner de l'intérêt, donc bah non, je connais pas. Et si, tu sais, c'est celui qui fait ça, ah non, je connais pas. Bah, j'irai jeter un œil. La personne, je sais ce qu'il fait, mais ça me plaît pas. Donc, je regarde pas. Autant il y a des vidéos que j'adore, autant il y a des vidéos que j'aime pas. Il y a des vidéos de certains youtubeurs que j'adore, et le même youtubeur, il va sortir une autre vidéo. Ouais. Oh non, je sais pas. Je vais regarder, j'ai pas kiffé, mais c'est pas pour autant que je mette un commentaire en disant, ah, t'étais de la merde cette fois-ci, t'as pas fait comme d'habitude. Vous êtes pas tout seul. Alors sur une chaîne où vous êtes 3000, bah je peux pas contenter les 3000. Donc imaginez-vous sur une chaîne avec 30 000 personnes ou avec 1 million de personnes, bah forcément qu'il y aura des déçus, il y aura toujours des déçus. Mais est-ce que c'est une raison parce qu'on est déçu de venir casser du sucre ou délivrer de la méchanceté gratuite sur les gens? Non. Vous pouvez simplement dire, ouais bah cette vidéo là j'ai moins kiffé, mais je serai là pour la prochaine en espérant qu'elle me plaise. C'est tout. Et il n'y a pas de mal, et la personne qui va lire les commentaires va se dire, ah bah tiens celle-là elle a moins plu, la prochaine fois j'essaierai de faire comme ça permet à nous de faire des choses mieux, et ça se passe bien, ça se passe dans de bonnes conditions, et heureusement franchement. Sinon on ferait quoi? Bon, on se ferait la guerre. Ah bah non, c'est déjà ce qui se passe en ce moment. On vit dans une société de merde. Et le problème, c'est que les gens suivent cette société de merde et se rendent même pas compte que certains sont néfastes. Mais sont vraiment néfastes et méchants. C'est de la méchanceté gratuite. Tout ça parce qu'on est caché derrière un écran. Mais franchement, moi, avec le nombre d'heures que je passe sur les réseaux, sur mes différents réseaux et tout, et je ferais pareil. Oh, et je pense que je serais déjà en prison. Franchement, je serais déjà en prison, je pense. Parce que j'en aurais dit des saloperies. Hein. Ah ouais, parce qu'il y a des trucs que je vois, je me dis, mais comment on peut faire ça? Mais comment les gens sont humains pour faire ça? Et pourquoi on leur dit rien? Ah bah tiens, elle monte son cul sur les réseaux, on lui dit rien, et puis lui, il va faire une toute petite erreur. Bah, on va le cirer. Ou on va le défoncer sur les réseaux, puis on va s'en prendre à sa famille, à ses proches. Mais on vit dans quel monde? Mais c'est un monde triste, franchement. Et le pire, c'est quand on s'attaque à des sujets comme la pêche, oh, c'est de la pêche de poissons. Mais pourquoi être jaloux? Putain, c'est accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde. N'importe qui
de décent et de réfléchi peut réussir dans la pêche. Suffit de s'en donner les moyens. Ah ouais, mais moi je peux pas sortir de chez moi comme je veux, machin, nanani. Donc, parce que toi t'es frustré de ne pas pouvoir faire autant de choses que tu voudrais, du coup tu t'en prends aux autres. Bah ouais. C'est comme ça qu'on dégage sa frustration. Bah là, au pire, va t'inscrire dans une salle de sport, va faire de la boxe, va voir un psy, et dis-lui, bah écoutez, moi je suis frustré avec les gens, j'aime pas les gens, et bah j'aime pas quand ils réussissent, et bah du coup, et bah je dégueule ma haine sur les réseaux. Bah faites-vous aider, putain. Sans déconner. On est où? Tout ça pour en revenir que il y en a certains, le sponsoring, les réseaux, oh ça vous monte là, comme ça, là, et ça vous broie le cerveau. Vous avez un melard comme ça, mais un melon comme ça. Oh c'est de la pêche, c'est des bouillettes, c'est des hameçons. Ça ne nourrira pas votre famille. Et ça ne vous fera pas gagner votre vie, surtout dans la pêche. Si vous voulez gagner votre vie sur les réseaux, mais ne partez pas sur le sujet de la pêche. Ah mais faites autre chose. Faites de la merde. Faites de la merde. C'est ce qui marche le mieux. Les gens ils aiment bien voir de la merde sur les réseaux. Des gens qui font des trucs débiles. C'est ce qui marche le mieux. Bah faites pareil. Faites pareil. Ouais mais non tu comprends, je veux pas me faire afficher. Et bah dans ce cas-là, ferme-la. Ferme-la. Ne regarde pas. Ne va pas sur les réseaux. Coupe tous tes réseaux. Ne regarde pas ce qui se fait. Et vis comme un ermite. Vis avec ton temps. Fais-toi plaisir avec ce qui te fait plaisir, mais n'emmerde pas le monde. Ouais, je sais que je pars en couille, là. Mais il y a des fois... ça me saoule. Ça me saoule. Bon, je pense qu'on en a assez dit. La seule chose qu'il faut retenir, c'est... Ne pensez pas que aux réseaux sociaux. Ne pensez pas que à la notoriété. Ne pensez pas que à vous faire mousser le fion sur les réseaux. Dites bonjour aux gens quand vous leur parlez sur les commentaires. Dites bonjour, j'espère que tu vas bien. J'ai bien aimé ce que tu fais, sauf cette partie-là, j'ai pas trop aimé. Et on discute, et on échange, et peut-être qu'on deviendra potes, et peut-être que on deviendra, on s'entendra mieux, et peut-être que tu pourras me donner des idées, peut-être que lui pourra me donner des idées, et peut-être que moi je pourrais t'aiguiller sur quelque chose. Voilà le partage, c'est ça le partage. Donc là, je sais que j'ai perdu plein de monde, qu'il y en a qui sont partis, il y en a qui vont suivre jusqu'au bout, et bah je vous en remercie. Ceux qui n'ont pas aimé, bah j'en suis désolé, mais je pouvais pas contenter tout le monde, et c'est un sujet que je voulais aborder depuis longtemps. Donc, pour être sponsorisé ou vu sur les réseaux, pêchez, partagez vos moments, partagez vos stories, partagez vos photos, pêchez. Posez vos photos d'ambiance, de poissons, de bouillettes. Ah bah j'ai pêché avec telle bouillette que je roule moi-même. Faites des belles photos, régalez-nous. Moi je me régale à avoir des belles photos de mecs qui ont des boîtiers de malades, mais je me régale. Et ben continuez. Et un jour, vous savez pas pourquoi, au moment où vous allez vous y attendre le moins, vous allez avoir un petit message ou quelqu'un qui va vous appeler. Voilà, je suis un tel de telle marque, je suis le patron de telle marque. On adore ce que tu fais, on adore ton profil, on adore ta façon de penser. Est-ce que ça te dirait une petite collab avec nous? Est-ce que ça te dirait de travailler pour nous? Un jour, ça tombera. On a ce qu'on mérite. Si ça vous tombe sur le nez, c'est que vous le méritiez. Si ça ne vous arrive pas, c'est soit que vous êtes mauvais, soit que vous en faites trop. Et le trop tue le trop. Le fait de trop en faire, des fois, c'est néfaste pour la marque, parce que les gens se disent, ouais, bah c'est bon, cette marque-là, elle est suivie par plein de cassos, moi je veux pas être affilié à ça. Faut gamberger un peu sur vos actes et vos dires. Parce que vous pouvez nuire à beaucoup de gens et à beaucoup de choses sans le vouloir. De base, c'est parti d'un bon sentiment. Et la politesse, bon bah ça, normalement, je devrais même pas voir vous le dire. Les gamins qui voient cette vidéo, le minimum des choses, c'est bonjour. Et les parents qui voient ces vidéos et qui ont des enfants dans ces âges-là, apprenez-leur à dire bonjour. Comme les photos dégueulasses, ça porte préjudice à plein de monde. Alors vous allez me dire, ouais, mais on n'a pas les moyens. Là, je filme avec un smartphone en ce moment, sur un trépied. J'ai acheté un trépied, ça vaut 40 €. Le smartphone, je l'ai cadré dans le vide, j'ai fait plusieurs essais. Là, je sais que je suis cadré, que le décor me plaît. Moi, il y a des fois, j'ai des photos qui sont pourraves. Je les mets pas. Je sais que mes photos à moi ne plaisent pas à des gars qui font des photos au boîtier parce que on voit que c'est des photos faites avec un smartphone. Mais j'ai pas les moyens de le faire, donc j'essaye de faire au mieux. Par contre, si je vois que ma photo elle est dégueu, que je l'estime dégueu, je la mets pas, tant pis, c'est pas grave.
Bah, ce serait une photo de moi sur les réseaux, puis alors? Ça va m'empêcher de dormir le soir? Non. Petit coup de... C'est pas un coup de gueule, c'est plus un sujet que j'attendais avec impatience d'aborder. C'est fait. Donc voilà, pensez à vous. Faites les choses que vous aimez et ne pensez pas aux sponsors, aux réseaux, machin. Faites votre life et kiffez vos moments. Partagez avec vos amis. Et si un jour quelque chose doit vous arriver, il vous arrivera. Bien ou mauvais, c'est comme ça. Moi, je crois beaucoup sur le karma et tout ça. Peut-être qu'un jour, moi, je serai rappelé à l'ordre. Hein. Peut-être qu'avec cette vidéo-là, après, il va m'arriver... je vais perdre plein de choses. Mais au moins, j'ai fait ce que j'avais envie. Et j'ai dit ce que je voulais dire. Alors, j'ai essayé de faire les choses sans porter préjudice à mes sponsors. En disant du mal ou machin. Encore merci à eux de me suivre et de me faire confiance depuis autant de temps. J'espère quand même que je leur rends au mieux, que je leur rends bien. J'essaierai toujours de faire au mieux. N'essayez pas de vous vendre à tout le monde sous prétexte que je veux être sponsorisé. Après, si vous êtes comme moi, vous avez eu des galères financières et que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, faites-le. Mais par contre, proposez des trucs carrés. Soyez droit dans ce que vous faites. Ne faites pas les girouettes. Ouais, mais lui, il m'avait proposé 10%. Ouais, mais lui, il y a 2 jours, il m'a proposé 15%. Non, 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 non. Là, vous allez passer pour une girouette et c'est votre image qui ramasse. Et après, les marques, elles parlent entre elles. Les fondateurs des grosses marques, ils se connaissent tous. Ouais, tu connais un tel? Ouais, ah, lui, laisse tomber, c'est une girouette. Ah, ok. Bon, bah, vous ne vous intéressez pas. Notre équipe est complète. En principe, quand cette réponse, elle est là, c'est que vous faites pas l'affaire. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Clairement, hein. J'ai contacté des marques. Ah, bah, tiens, ça me plaît bien ce que vous faites. Est-ce que votre équipe, elle est complète? Ou est-ce que ma situation géographique peut vous intéresser? Quand c'est non, non, désolé, on est complet, et que le mec a même pas pris le temps de regarder ce que tu faisais, c'est que tu l'intéresses pas. Si le mec met plusieurs jours à te répondre et te dit ah on regarde ce que vous faites, machin, non ça nous intéresse pas clairement, bah machin. Et il y en a qui vont vous contacter parce que votre situation géographique leur plaît. Ça peut jouer aussi. Vous êtes proche de magasins, vous êtes proche de lacs célèbres qui peuvent faire de la pub. C'est comme ça le sponsoring, c'est que bah, eux ont un intérêt à vous prendre et vous avez un intérêt à prendre ce qu'ils vous donnent. Il faut que ce soit toujours un échange 50-50. C'est le minimum. Après, s'ils vous donnent plus et que vous faites moins, bah, tant mieux. Hein. Voilà, allez, on arrête ici. Ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que pêchez pour vous, arrêtez de vous prendre la tête, parce que, comme je vous dis tout le temps, c'est que de la pêche. Voilà, c'est tout. Moi, je vais me casser, je vais aller préparer la petite vidéo qu'on vous prépare avec Nelson et Gérald. On va vous faire une petite vidéo de Noël. Alors peut-être qu'on va se manger les dents au niveau poisson. Mais moi je vous ferai une vidéo quand même s'il y a un capot. Avec l'ambiance de Noël, on va vous faire un truc hyper sympa. Enfin j'espère vous filmer ça très bien. Que ça vous fasse plaisir. Et que moi surtout je vais y prendre du plaisir à le faire. À partager ça avec mes 2 compères. Ça fait longtemps qu'on a même jamais fait de pêche ensemble. Autre information, on se retrouve à Montluçon sur le stand Ridge Monkey. Je sais plus les dates, je vous les donnerai plus tard. Donc voilà, donc portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, bye bye!